J'étais aux États-Unis avant de venir au Canada. Les étapes pour avoir ces papiers, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'au Canada, c'était plus direct, plus simple, plus accessible. Crois dans tes rêves, puis do not give up. Keep moving forward. Puis si tu crois là-dedans, plante-toi, fonce-toi. Puis moi, j'ai aucun regret. Parce que quand je me regarde, j'ai dit, you know what? Tout ce qui m'est arrivé, c'est une expérience dans la vie. Partir à l'étranger, oui, mais est-ce réellement une bonne idée? Aujourd'hui, on va aller à la rencontre des immigrants pour comprendre un petit peu leur objectif avant d'arriver au Canada. Qu'est-ce qu'ils pensent de leur parcours? Est-ce qu'ils en sont contents? Également, et tenter de découvrir les regrets qu'ils ont, ce qu'ils auraient aimé faire différemment en arrivant au Canada. Donc sur ce, je propose d'aller rencontrer 2-3 personnes et leur poser des questions et éventuellement découvrir les astuces, ce qu'ils auraient fait différemment s'ils pouvaient retourner quelques années en arrière. Let's go! Rodney, ça fait combien de temps que vous êtes au Canada? 44 ans. 44 ans. Waouh! Ça va bientôt faire 10 ans le 5 janvier 2025. Quels étaient vos objectifs en arrivant au Canada? Est-ce qu'ils ont changé depuis? On pourrait dire que oui. Yeah. Mes objectifs ont changé, bien sûr. Et quels étaient vos objectifs du coup? D'arriver au pays, d'avoir une bonne éducation, puis travailler fort, puis retourner dans mon pays un jour. Oui, donc avant de venir au Canada, c'était avoir les papiers et puis faire ma formation, finir mes études. Et j'ai atteint les 2 objectifs. Et quels sont les nouveaux objectifs du coup? Nouvel objectif, on pourrait dire, oui, j'ai beaucoup d'intérêt de retourner back chez nous, faire beaucoup d'investissements si possible, et en espérant que le pays va mieux, avoir une autre vie meilleure dans mon pays, créer d'emplois pour les jeunes, les encourager vers l'avancement. Après le diplôme, après il s'agit de monter les échelons dans la compagnie, à établir son réseau professionnel. Donc c'était ça quoi. Et puis ça c'est vraiment quelque chose de continuel. C'est un travail continuel, que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés parce que je pars dans des événements de réseautage et pour le réseau, et puis pour la carrière c'est vraiment atteindre les objectifs au boulot, bien s'entendre avec son patron, superviseur, et rencontrer les gens aussi un peu hors de son boulot quoi, mais qui sont dans le boulot mais qui ne sont pas nécessairement liés avec le travail spécifiquement que je fais quoi. Quelles sont les choses que vous privilégiez le plus avant et que vous privilégiez moins aujourd'hui? Le plaisir au niveau, je pourrais dire, partying, qu'on pourrait dire, faire la fête. Maintenant, on est plus mature, plus sérieux, puis j'ai mes propres enfants. Je préfère de les regarder eux, avoir du fun, puis moi, je me concentre vers le développement, encore beaucoup plus, parce que nous autres, on se concentre beaucoup dans la construction. Puis on a une compagnie de construction, une compagnie de chauffage, on encourage les jeunes d'apprendre puis d'utiliser l'opportunité que ces pays-là nous offrent. Mais par contre, de ne jamais oublier d'où on vient. Parce que moi, je suis vraiment attaché à mon pays. Puis je dirais à les jeunes, quand vous arrivez au pays, de vous concentrer, d'avoir une bonne éducation, puis de vous se planter, puis de vous donner à 100% pour mieux ici. Comment vous vous sentez par rapport à votre parcours au Canada? Qu'est-ce que le Canada vous a apporté depuis que vous êtes ici? Oh! Moi, je peux dire, le Canada m'a beaucoup apporté. Si on regarde les pays, on a beaucoup de sécurité. L'aspect sécurité, l'économie, puis le travail. Puis, comparé à quand je suis arrivé au pays, on peut dire que le Canada a beaucoup changé parce que dans mon temps, on n'avait pas beaucoup de Noirs. Et puis, présentement, je regarde beaucoup d'autres places. Il y en a beaucoup de Noirs qui ont une chance de réussir, puis il y en a beaucoup de Noirs qui se plantent, puis il y en a beaucoup de Noirs qui arrivent au pays, qui se donnent, qui ont de la chance, qui n'ont pas à dealer avec l'aspect
qu'on pourrait dire, le racisme. Maintenant, je peux dire qu'on est bien. On est choyé d'être ici. Est-ce qu'il y a des choses que vous aurez voulu faire, que vous n'avez pas pu faire? Je pourrais dire oui. Il y en a toujours. Il va toujours en avoir. Quelles sont les choses du coup que vous aurez aimé avoir fait, peut-être avoir fait plus tôt? D'être pilote. Au début, je voulais être pilote de guerre. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Puis maintenant, ça m'intéresse. Puis j'ai payé pour mes propres cours privés. Ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé faire quand j'étais jeune. Si vous pouvez revenir 20 ans en arrière, qu'est-ce qui vous aurait permis justement d'accomplir cet objectif et de devenir pilote? Ben, plus de sécurité au niveau de familial, qu'on pourrait dire. Parce que j'avais deux choix, soit d'aller dans l'armée, que je doutais, ou je devais payer pour prendre un cours. Mais aujourd'hui, je pense que oui. J'étais pour partir dans l'armée, juste pour être pilote. Yeah. Est-ce que du coup ça veut dire que vous auriez choisi de ne pas aller à l'armée, vous serez parti faire votre cours de pilote si vous pouvez revenir 20 ans en arrière? Est-ce que c'est ça? Yeah, définitif, oui. C'est ce que j'aurais dû faire. Est-ce qu'il y a des choses dont vous n'étiez pas au courant qui vous auraient aidé à réussir plus vite vos objectifs, que ce soit devenir pilote ou autre objectif? Oh oui, définitif. L'encadrement. Parce que moi, je pourrais dire que présentement, il y a beaucoup de choses que j'ai appris, que je passe à mes enfants. Puis si moi, je savais beaucoup plus tôt, c'est sûr que ça me donnait encore un avantage plus avancé. C'est pour cette raison-là, je pense que les gens qui vivent ici, quand il y en a des gens qui viennent d'arriver au pays, c'est important de leur conseiller dans une bonne direction. Vous avez parlé d'encadrement. Est-ce qu'il y a d'autres choses justement que vous enseignez à vos enfants pour les permettre de réussir, d'aller encore plus loin? Oui, la culture, très important. Financement, très important. L'éducation, c'est vraiment important pour l'enfant. Puis c'est important d'encourager les enfants de pousser leurs études encore un peu plus loin. Maintenant, avec les parents qui travaillent et puis avec tous les moyens qui s'offrent à nous, c'est plus facile pour les enfants de dire « OK, moi, je vais faire ci, je vais faire ça ». Tandis que quand on venait d'arriver au pays, il faut travailler, il faut aller à l'école, il faut payer l'éducation, c'est un petit peu plus difficile. Maintenant, on a l'accès aux prêts, les parents peuvent t'aider. So, moi, je dis à les newcomers, reste là où vous êtes, puis concentrez-vous vers l'éducation, puis poussez-vous plus loin. Puis c'est important. Travaillez dur, fort et smart. Pour terminer, est-ce qu'il y a quelque chose que vous regrettez de votre parcours? Et qu'est-ce qu'un nouvel arrivant pourrait faire différemment pour justement aller avoir plus de succès finalement? Moi, je dirais, crois dans tes rêves, puis do not give up. Keep moving forward. Puis si tu crois là-dedans, plante-toi, fonce-toi. Parce que l'opportunité est là. Le pays est beaucoup plus ouvert à tout le monde. So, yeah, that's the way I see it. On devrait pas se baisser les bras, on devrait continuer. Yeah. Puis moi, j'ai aucun regret. Parce que quand je me regarde, je dis, you know what? Tout ce qui m'est arrivé, c'est une expérience dans la vie. Qu'est-ce que tu considères comme réussir pour toi à l'étranger? Moi, j'étais aux États-Unis avant de venir au Canada. Et les étapes pour avoir ces papiers, ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'au Canada, c'était plus direct, plus simple, plus accessible comparé aux États-Unis. Donc moi, je dirais les étapes, c'était vraiment avoir les papiers. Donc devenir, finir le diplôme, devenir résident, ensuite devenir citoyen. Ça m'a pris environ 7-8 ans. Donc ça, c'était bien. Et puis d'autres étapes de réussite, c'est avoir le diplôme, chercher un travail. Ça aussi, ça n'a pas été si compliqué. Que ce soit des petits boulots dans le McDonald's ou jardinier ou nettoyer la neige ou même des vrais emplois à temps plein. Ça n'a pas été aussi difficile que ça en tout cas.
Ça, c'est mon expérience. Ouais. Donc là, présentement, tu as terminé tes études, tu travailles, c'est bien ça? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu considères comme t'avoir aidé en fait à réussir justement à trouver un travail et à évoluer professionnellement? Ouais, ça, c'est une très bonne question. Parce que souvent, et puis la manière dont je parlais, c'est aussi comme si j'avais fait ça tout seul ou je suis resté sur la ligne de mire tout seul. Mais c'est vrai que en venant, j'ai eu de la chance d'avoir mon oncle qui était là. Et qui m'a quand même guidé, m'a expliqué que oui, c'est important d'avoir les papiers, de se concentrer, faire ci, aller dans cet événement, parler à ces personnes. Donc avoir un mentor, c'est assez important. Avoir des amis de confiance. C'est vrai que quand je suis venu, j'avais quelqu'un avec qui j'avais quelqu'un de confiance et on a évolué ensemble d'une certaine manière. Et ça aussi, ça a aidé de pouvoir comparer nos expériences, partager les opportunités. Ah oui, il y a cette bourse ici, tu devrais appliquer. Ah oui, il y a cette autre opportunité ici, tu devrais essayer d'aller voir. Donc encore, ça revient au réseau. Mais moi, je dois dire que s'il y a quelque chose que des nouveaux arrivants pourraient bénéficier, c'est vraiment le mentorat. Donc, trouver quelqu'un qui est là depuis longtemps. Il va vous expliquer où est le marché africain, ou aller prendre peut-être la carte de métro, ou comment remplir les papiers pour avoir la résidence et tout ça. Et voilà quoi. Donc moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est ça, le mentorat. Je dirais que ça a été clé. En gros, est-ce qu'il y a des choses, tu t'es rendu compte que finalement, c'était pas la bonne direction, c'était pas la bonne façon de faire, et tu t'en es rendu compte voilà, ces derniers temps ou quelques années plus tard? Oui. Bon, disons que d'une certaine manière, oui et non, parce que c'est sûr que pour avoir des emplois, c'est important de envoyer les CV, écrire bien son CV, aller... on envoie 100 CV par jour et puis quelqu'un va répondre et tout ça. Mais je dois dire que ce qui est vraiment plus important, c'est oui, envoyer les CV, mais aussi faire le réseautage, parler aux gens. Ça, c'est quelque chose qui... Parce que je pense que l'emploi que j'ai maintenant, je pense que lorsque je postulais, j'ai fait l'entrevue, j'ai fait la deuxième entrevue, et puis après, c'était un peu en stand-by. J'ai eu à relancer pour se dire, bon, moi, je suis vraiment intéressé, où est-ce qu'on en est, et tout ça, quoi. Alors que peut-être que la plupart des gens auraient dit, bon, on ne m'a pas recontacté, donc voilà. Mais je dois dire que s'il y a quelque chose, des fois, c'est important d'insister. Des fois, c'est important de l'approche humaine. Ça compte aussi, quoi. Donc ça, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Mais j'ai toujours su quand même que pour avoir des emplois, envoyer les CV, c'est pas la bonne approche. C'est vraiment de savoir qui travaille, qui est-ce que tu connais dans la compagnie où tu veux aller, qui pourrait te donner une référence ou t'amener dans l'emploi, quoi. Mais aussi appliquer avec les CV, ça marche aussi, quoi. Ah ouais, donc c'est ça. Au-delà du travail, est-ce que tu aurais des ambitions peut-être d'entreprendre, d'investir ou d'autres projets? Oui. J'ai des projets pour entreprendre. C'est sûr qu'avec le boulot, c'est pas toujours évident d'avoir le temps. Mais oui, il y a des projets. En plus, au Québec, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de programmes, il y a beaucoup d'incubateurs, il y a beaucoup de financements qui sont disponibles pour non seulement les entrepreneurs, mais aussi pour les entrepreneurs de la communauté afro. Et donc oui, j'ai des projets, mais je ne les ai pas mis en marche encore. Ouais. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche justement de mettre en place ces projets en parallèle de tes études? Est-ce qu'il y a des informations dont tu aurais besoin ou que tu attends avant de pouvoir justement mettre sur pied ces projets? Je dirais que non. Je pense que c'est vraiment le temps
et et je dirais un peu peut-être le courage aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Je pense que ça me fait peur. Ça me fait peur dans le sens où je ne sais pas si c'est un bon investissement de mon temps. Tu vois, je sais que, par exemple, je vais investir dans mon travail. Ouais, ça va, je pense que ça va porter. Mais si je m'investis dans l'entrepreneuriat, j'enlève de mon temps, de mon travail pour faire autre chose. C'est pas nécessairement clair que ça va marcher. Et peut-être que je n'ai pas la bonne approche. Peut-être que j'ai pas parlé à assez de personnes qui ont déjà fait ça et qui savent que voilà, on peut avoir son emploi à temps plein et puis avoir sa compagnie et puis avoir son temps pour se divertir, du temps ludique. Mais je sais pas, j'ai pas encore rencontré un mentor qui peut me parler comme ça, quoi. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez que vous aurez fait différemment ou que vous feriez différemment dans les années à venir? Pas vraiment. Je pense que je suis fier de là où je suis, où je m'en vais. Puis, comme je vous l'ai dit, non, pas vraiment. Aucun regret. Le passé, c'est une expérience. Tout ce qui nous... le terme en anglais, we're exactly where we're supposed to be. So, no, I'm very proud. Yeah, I'm happy. Life is great here. I got work. I got great family. Puis regarde, je te parle. So, that's it. S'il y a quelque chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, c'est vraiment de bâtir mon réseau. C'est vraiment de m'y prendre plus tôt et aussi de comment le faire. Je pense que ça, par contre, je pense que ça pourrait aller plus vite. Mais en même temps, il y a comme tu peux aller plus vite à bâtir ton réseau, mais ne pas avoir les compétences aussi. Et donc, c'est important de bâtir les compétences en même temps que le réseau. Donc, c'est ça. Est-ce que j'aurais pu aller plus vite? Peut-être, mais ça prend aussi du temps pour avoir être bien outillé, pour faire un bon boulot et tout ça, quoi. Donc, c'est ça. Projet d'avenir ou sur quoi se concentrer quand on arrive en tant que nouvel arrivant? Quelques mots là-dessus? La langue, si vous ne le connaissez pas. La langue? L'éducation. OK. Puis l'investissement. Quel type? Saving. Puis l'immobilier. L'immobilier. Rentrez-vous le plus tôt possible dans l'immobilier. Parce qu'on peut avoir de l'argent, on le dépense, mais quand on a une propriété, puis achète du terrain au Canada, c'est important là où on vit, d'avoir un pied par terre. Moi, j'ai du terrain au Canada, j'ai du terrain dans mon pays, puis maintenant, je regarde d'avoir du terrain en Afrique, mon frère. Yeah, I got Africa. It's the next place that I would like to own land. Yeah, moi, je le dirais, newcomer, travaille dur, save un peu d'argent, puis concentrez-vous, mettez-vous dans l'immobilier, même si vous gaspillez de l'argent dans d'autres choses. Investissez dans l'immobilier. Donc la langue, l'éducation, investir dans l'immobilier. Yes. Super. Un dernier mot pour la fin, éventuellement, avant qu'on termine? You know what? It was great talking to you guys, and keep on passing the words around. Dernière petite question, du coup. Comment as-tu appris à le faire, donc à bâtir ton réseau? Oui. Et quels conseils donnerais-tu à quelqu'un qui vient d'arriver au Canada pour justement bâtir son réseau? Ok. Donc, déjà, c'est de lire des livres, de suivre certaines personnalités sur les réseaux sociaux, mais je dirais plutôt sur YouTube que sur d'autres choses, parce qu'avec YouTube, c'est plus facile d'apprendre. Donc, il y a des livres qui sont recommandés, donc c'est des livres que j'ai lus. Et si quelqu'un venait, moi je dirais de suivre ta chaîne d'abord pour voir qu'est-ce que tu fais, où tu vas, et d'aller dans ces endroits. Mais aussi de poser des questions, de sortir, de ne pas avoir peur de rencontrer des gens. Il y a plein de... si on part en ligne et qu'on regarde, je dirais Eventbrite, Meetup, ce genre de sites, ils ont souvent des événements
soit d'affaires, réseautage dans les finances, réseautage en recherche, dans la science, réseautage dans les technologies. Et ça peut vraiment permettre de bâtir son réseau, de rencontrer de nouvelles personnes. Après, il y a aussi toute une mécanique derrière. Rencontrer des personnes, faire un suivi, les ajouter dans ton LinkedIn. Et donc, c'est ça. Il y a des choses à apprendre sur les livres, dans les livres, avec les personnes, dépendamment de tes objectifs. Donc, ouais, la réponse, c'est ça. Donc, si tu viens, va sur Eventbrite, suis la chaîne Réussir à l'étranger et ça devrait, tu devrais y arriver.